C'est lundi, que lisez-vous? Alors je suis désolée, j'ai pas été très présente depuis jeudi sur la page, même mercredi peut-être bien, je ne sais plus. J'ai été chez mon père en fait, donc là-bas j'ai pas trop le temps en fait d'être sur l'ordi et etc., etc. Donc je n'ai pas été très présente. Donc je vous dois toujours une revue de livre des Petits Secrets d'Emma, que je vous ai toujours pas faite. Je sais pas comment je vais faire parce que je ne sais pas. Je vais pas réussir à tout vous résumer 15 jours après, mais bon. Je vais y arriver, ça va se faire. Donc je suis malheureusement toujours dans la lecture de 17 lunes de Margaret Stoll et Camille Garcia aux éditions Hachette Black Moon. Donc pareil, j'étais chez mon père, donc il y avait ma nièce qui était là. Quand elle est là, je peux pas lire quoi. Vous l'avez vu sur une des vidéos, j'avais fait une revue de livres hors série en fait, c'était sur le magazine Hello Kitty, il y avait ma nièce qui était là. Donc on avait fait ça pour s'amuser, sauf que quand elle est là, je peux vraiment pas lire. Je me mets à lire, et en fait elle supporte pas de voir les gens assis. Donc si je me mets à lire, elle va me dire j'ai faim, tu m'épluches une clémentine? Donc c'est impossible de lire. Donc là je viens juste de passer la moitié en fait. Donc je retrouve le même problème que la dernière fois que je l'avais commencé et que j'avais abandonné. Je trouve ça très long. Je trouve ça extrêmement long. J'aime beaucoup l'histoire en elle-même. L'histoire je l'adore. Le 16 lunes je l'avais dévoré. Mais je trouve qu'il y a des passages qui sont complètement inutiles. Alors là si vous entendez pareil ma maman encore, hein, vous entendez souvent ma maman sur les vidéos. C'est parce que j'ai un petit chien qui est là et qui arrête pas d'aboyer, donc elle crie dessus. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je préfère vous prévenir au cas où. Et donc voilà quoi, j'ai vraiment du mal, enfin pas du mal parce que j'aime beaucoup l'histoire, mais je trouve ça très long. Donc je ne sais pas si c'est normal, parce qu'apparemment tout le monde le dévore ce livre. Mais voilà quoi. Bon, je compte bien avancer ce soir quand même, parce que... Comment dire? En général, quand je suis revenue chez ma mère, j'ai le temps de lire comme je veux. Ma nièce n'est pas là, donc j'ai le temps de lire comme je veux. Mais j'aimerais vraiment le finir parce que je devais rendre ma revue de livres pour le 17 parce que j'avais une lecture commune sur les livres addicts. Et vous voyez, depuis jeudi, on est lundi, voilà quoi, je suis très en retard quand même. Donc il n'y a pas de lecture passée. Par contre, dans mes lectures futures, donc comme c'est les vacances, je prévois un peu plus gros que d'habitude. Je préfère vous prévenir tout de suite, mercredi je me fais opérer mes dents de sagesse. Youpi. Donc je sais pas dans quel état je serai, je sais pas si je vais gonfler quoi. Donc je vais pas faire de vidéo avec des joues bouffies, ça sert à rien. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous aurez de vidéos, je sais pas si lundi je serai mieux ou pas. Donc je sais pas si vous aurez de ces lundis la semaine prochaine, donc je préfère vous faire toutes mes lectures futures pour 2 semaines au cas où. Comme ça on sera clair et net. Alors la dernière fois je vous avais dit que je devais lire Orgueil et préjugés de Jane Austen, donc c'est toujours dans mes lectures futures, mais il y a une lecture qui vient se mettre entre les deux. L'auteur m'avait contacté au mois de juillet, non, au mois d'août, pour savoir si je pouvais lire son livre. Donc c'est une auteure belge qui s'appelle Émilie Malburny. Donc la sortie de son livre était prévue pour fin septembre, sauf que les éditions sont un peu longuets, hein, dire ça comme ça. Voilà, elles sont pas très à l'heure les éditions, donc c'est aux éditions Chirographaire. Donc elle m'a quand même envoyé, mais sous format, voilà quoi. C'est elle qui l'a relié, donc c'est un bon pavé, sachant que il se présente comme ceci. Voilà. Donc j'en ai pour un bon petit moment, je pense, à lire ce livre. Je suis pressée de le lire surtout. Donc par contre l'auteur est très gentil, donc je vous invite à aller aimer la page. Donc le livre s'appelle Petite rencontre et méga problème. Ouais, voilà. Petite rencontre et méga problème, donc il y a une page Facebook, je vous invite à aller l'aimer. On suit l'évolution de son roman, enfin de ses romans, puisqu'il y a un tome 2, je crois. Donc on voit un peu ses brouillons en photo, etc. Donc c'est assez sympa, je vous invite à aller aimer sa page. Donc comme prévu, après j'aimerais lire Orgueil et préjugés de Jane Austen. Vu que c'est un emprunt au CDI de mon lycée, j'aime pas j'aime pas faire durer les choses parce qu'il y a des gens qui veulent le lire après. Donc j'aimerais bien le rendre à la rentrée. Donc je compte le lire pendant les vacances. Voilà.
Ensuite, livre que je vous présente pour la 5e, 6e fois. Le tome 2 des Vampires de Manhattan, Les Sangs Bleus de Mélissa Delacruz aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Qu'il faut que je lise, hein, parce que sinon j'ai vite oublié encore une fois. Donc de toute façon c'est écrit assez gros. Donc je compte le lire pendant ces vacances. Et puis dernière chose en prévision, c'est le tome 2 des aventures d'Anita Blake, Le cadavre rieur de Laurel K. Hamilton aux éditions Milady. Enfin Milady Bitlit je crois, Milady quoi. Donc voilà, donc je compte le lire aussi pendant ces vacances. Donc je prévois que 4 livres. Mais 17 lunes, j'espère le finir vite parce que sinon je vais commencer à m'en dégoûter et ça c'est pas bon du tout. Donc j'espère le finir d'ici 2 ou 3 jours. Sachant que bon, c'est un Black Moon quoi, ça peut pas prendre autant de temps à lire. Donc voilà. Bon là vous entendez sûrement ma maman parler encore une fois. C'est pas grave, vous en faites pas. Donc voilà, donc c'est un cours, c'est lundi. Donc je vous rappelle que mercredi je me fais opérer, donc je ne sais pas si vous aurez des vidéos tout de suite après. Je pense pas parce que je vais être gonflée, hein, voilà. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis bonne semaine, bonne lecture et puis bonnes vacances pour ceux qui le sont et courage pour ceux qui ne sont pas en vacances. Bisous!